Hello, hello, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu remarquer, j'ai décidé, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit vlogmas pour le mois de décembre. Donc, du coup, de se plonger un petit peu dans tout ce qui est préparation du coup de la déco de Noël. Voilà, les préparatifs pour les festivités de fin d'année. Donc, du coup, gentiment, on va s'y approcher. Je me suis dit que ça pourrait être l'occasion ou jamais de pouvoir faire de manière succincte des petits vlogs comme ça à la volée. Donc après à voir, peut-être que je vous en ferai pas un tous les jours parce que je suis pas sûre de pouvoir avoir du contenu. Mais bon voilà, je ferai en fonction de l'humeur. Si jamais il y a tous les jours, il y aura tous les jours. Si jamais voilà un soir il n'y a pas, et c'est pas dramatique. Je veux principalement partager avec vous en fonction de ce que j'ai au quotidien, sachant que je travaille et que mes journées sont quand même assez chargées. Donc j'aurai peut-être pas forcément beaucoup de contenu à vous proposer, mais voilà. Donc je me suis lancée. Hier, on a découvert tout ce qui était les nouvelles décos que j'ai pu acheter pour Noël. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir le début de ma décoration de Noël. J'ai fait déjà le sapin avec les enfants. J'ai commencé à faire un peu la décoration. Il me manque quelques décos, je trouve. Alors, je verrai. Soit je retourne faire un petit tour des magasins et je trouve mon bonheur. Soit sinon, ce sera parfait pour cette année. Puis, on verra après les fêtes pour acheter soit d'occasion, soit on verra l'année prochaine pour pouvoir compléter gentiment nos petites décorations. Allez, je vous emmène avec moi pour vous présenter un petit peu le tour de la maison. Alors, voici notre sapin de Noël, voilà, décoré par les enfants. Donc, on l'a mis dans l'angle. Donc là, nous avons la cheminée ici. Là, normalement, il y avait le meuble pour l'ordinateur qui était normalement en biais dans l'angle. Et donc, du coup, on l'a décalé directement ici sur la gauche et à côté du canapé. On a installé la petite crèche juste à côté. Donc, j'en ai encore pas tout terminé les décorations, mais voilà. Alors, c'est assez foncé. Je vais faire peut-être un peu de luminosité. Là, ici, il y a du coup un renne. J'ai remis la petite maison qu'on mettait à l'extérieur, que j'avais positionnée à l'extérieur. Je l'avais mise ici pour pouvoir faire un petit côté décoratif. Parce que je trouvais que c'était sympa. Là, il y a les petites décos Kinder des enfants. Là, il y a la bougie du bonhomme de neige. Et ensuite, notre sapin, on aime bien le décorer avec un peu toutes les décorations des enfants. Voilà, c'est ce que ma fille, elle avait fait. Ici, on a tout ce qui a été fait avec des perles, des petites perles Ama. Voilà, il y avait les petites boules, les premières petites boules des enfants. Donc voilà, il y a celle de ma fille qui est là. Je ne sais pas si mon fils a mis la sienne ou pas. Voilà, donc on met une petite bricole faite en pâte à sel quand elle devait être en maternelle. Petit bonhomme de neige également avec les perles Ama. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de décoration. C'est plein de peps, c'est des souvenirs d'école et tout. C'est très coloré, franchement j'adore. Je kiffe, c'est chaque année, voilà, c'est toujours plus ou moins la même chose, mais posé différemment. Et donc, du coup, on prend grand plaisir à pouvoir le réaliser avec les loulous. Voilà, donc là, on voit un petit peu mieux la crèche. C'est vrai que là, il fait assez sombre dans la maison, donc c'est pas évident. C'est le soir. Donc, au niveau des couleurs, c'est pas toujours le top. Là, j'ai mis une petite lanterne ici. Une guirlande avec là, j'ai mis du double face derrière pour pouvoir tenir directement sur la poutre. Mon petit écureuil que j'ai remis dans le support de bougeoir. Là, je les ai positionnés ici, mais sinon, on mettra directement... On fera tenir directement les chaussettes. Là, il y a
La petite attache ici, donc on la fera tenir, voilà, on mettra un objet un peu plus lourd. On la fera tenir ici. Pour le moment, je laisse pas suspendre les chaussettes. Il y a la deuxième qui est ici. Pour le moment, je le mets pas parce que la cheminée est allumée. Ça chauffe énormément et donc du coup, on y pose dessus ici. Comme ça, le moment venu, on pourra les installer. Une petite décoration avec mes fameux petits lutins de Noël. Ça, c'est une petite luge. Je l'avais achetée l'année dernière. Je sais plus du tout que je l'avais achetée, celle-ci. Mais franchement, c'était un coup de cœur. Côté de la télé, donc voilà, un petit photophore ici, rouge, avec des petits motifs de Noël. Une petite guirlande blanche. Une petite décoration sapin de Noël faite par les loulous. Et une couronne qui se trouve juste en dessus. Alors, elle est un petit peu perdue au milieu de ce grand mur blanc. Donc, je vais voir si je peux trouver à mettre justement de la décoration autour. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner de manière à ce que je puisse justement regarder un petit peu ce que je vais trouver dans les magasins. Donc voilà, pareil, ça, celle-ci, c'est un photophore. Je l'avais acheté l'année dernière. Je crois que c'est... L'année dernière ou cette année, je sais plus. L'année dernière, je crois bien. Non, je l'ai pas acheté cette année. De mémoire, je me demande si c'est pas à Action également. Ou dans un autre magasin. Je sais plus du tout. J'en ai plus aucune idée. Donc au niveau des rideaux également, j'ai remis la petite guirlande qui pend avec de chaque côté. Du coup, les groupements, là, les petites boules blanches et rouges qui rappellent justement la couleur des rideaux. Donc les rideaux, je sais pas si vous vous souvenez, c'est les mêmes que l'année dernière. C'est des rideaux isothermes, donc du coup velours de ce côté-ci et ça permet de bien isoler pour garder la chaleur à l'intérieur. Et du coup, on ferme les volets de l'autre côté. Ah, on voit pas, mais voilà, on ferme les volets de manière à pouvoir garder la chaleur à la maison. Hop, la petite table basse, là où il y a normalement tous les plaids à l'intérieur. Du coup, j'ai fait une petite décoration de Noël. Donc ça, c'est ancien. Ça, je l'avais acheté à Maison du Monde. Ça, je l'avais acheté d'occasion sur, voilà, dans mon village. La Noël, je l'ai acheté il y a déjà un sacré bout de temps, je sais plus du tout où c'est. Et celui-là également, il commence à jaunir ici, donc il est plutôt récent. Mais j'avoue que je l'adore, ce petit personnage. Donc du coup, je le garde d'une année sur l'autre. Et voilà mon petit centre de table que j'ai réalisé. Donc en mettant un petit ballotin ici que j'avais réalisé. Donc système avec du papier directement et du coup j'ai mis en forme. Si jamais vous voulez voir comment le faire, j'ai les petites explications, je vous les mettrai directement en haut en barre d'informations. Ici, donc mon petit décor de Noël que j'avais pris chez Action l'année dernière, donc c'était à monter. Ah, les piles elles commencent à être un peu faibles. Et également la petite décoration que j'avais dû acheter, il me semble, à Maison du Monde également. Donc ça date déjà de plusieurs années, ça doit bien faire 4-5 ans. Ma fameuse bougie ici. Et du coup, le petit cœur décoratif là qui est trop mignon. Voilà, on peut également le suspendre. Je sais plus où c'est que je l'avais acheté, si c'était en grande surface. Je sais plus si c'est à Carrefour ou si c'était à Inter. Peut-être à Intermarché l'autre fois, quand je suis passée en coup de vent. Donc voilà. On peut l'accrocher directement sur le sapin ou au contraire, on peut le positionner comme ça en équilibre. Oups. Voilà, là il me reste encore les guirlandes que j'ai encore pas mises. J'ai mis que celle du sapin. Donc là, faudrait que j'installe les autres. D'habitude, j'en mets toujours une autour de la télé, de manière à pouvoir faire justement un peu de lumière de fond, une petite ambiance sympathique. Et habituellement, j'en mets une également ici. Alors avant, les autres années, je laissais le tableau directement contre le mur. Cette année, j'ai décidé de l'enlever. Donc, je verrai un peu comment je vais m'organiser pour pouvoir décorer, illuminer plutôt cette partie-ci. Du coup, là, j'ai mon
pot. Donc j'ai enlevé les fleurs orange qui faisaient plutôt thème automnal. Et donc du coup j'ai les petites branches là qui sont du coup brillantes. Et on peut éclairer également. Alors, le petit calendrier que j'avais acheté chez Action de mémoire l'année dernière, je crois bien. Petit bonhomme, ma petite fée lutine là que j'ai acheté cette année. Ça, c'était de l'année dernière. Là, il y a le calendrier de l'Avent de mon fils. Donc voilà, il a déjà ouvert ses 2 premières cases. Un bonhomme avec une espèce d'avion spatial. Un petit bougeoir, les petites décorations des loulous. Voilà, ça c'est ce qu'ils avaient fait en maternelle. Ça, ils l'avaient fait il y a 2 ans, je crois, de mémoire. C'était pour un petit concours qu'ils avaient fait avec le sou des écoles. Mon fameux gros gnome que j'ai positionné au centre du meuble. Et plein de petites décorations. Le calendrier de l'Avent de ma fille. Voilà, donc pareil. Déjà 2 cases d'ouvertes. Donc les ailes de la Barbie plus la table. Mon calendrier de l'Avent, donc celui-ci, ma fille l'a rempli. Donc du coup, je peux regarder dans les petites cases au fur et à mesure. Regarder les petits mots qu'elle m'a mis dedans. C'est trop choupinet. Et le petit traîneau. J'ai mis le centre de table, donc il est assez imposant et je trouvais que ça avait super joli au milieu de la table. Donc bien entendu, pour le moment, je laisse la toile cirée parce qu'avec les enfants, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique au quotidien. Et après, du coup, pour Noël, je mettrai carrément une nappe rouge. Comme ça permettra de faire ressortir à merveille le centre de table. C'est ce que j'avais fait l'année dernière et franchement, ça rendait super bien. J'ai changé la décoration également de ce pot. Si vous vous en souvenez, j'avais mis des pommes de pin avec pas mal de cucurbitacées par rapport sur le thème de l'automne et tout. Donc du coup, j'ai gardé les pommes de pin et j'ai rajouté donc les fleurs de Noël avec des boules qui me servaient plus, dont je n'avais pas l'utilité pour le sapin de Noël plus exactement. Et donc du coup, je suis venue les rajouter. J'ai mis du coup une bougie avec des motifs de Noël dessus que j'avais réalisé une année. Donc si jamais vous voulez en faire, je vous mets le petit lien en haut également en barre d'informations pour vous expliquer, vous rediriger vers le tuto. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Je les ai posés dessus pour pouvoir vraiment faire ma petite décoration. C'est vraiment tout simple. Là, j'ai mis à l'arrache une petite guirlande ici. Là, j'ai encore toutes les affaires de mon fils. Donc, du coup, il faudra que je les enlève. Et terminer la décoration. Ici, dans le hall, il me reste encore toutes les guirlandes à mettre tout autour de l'arche. Là, si vous vous en souvenez, je ne l'ai pas encore fait. J'ai pas forcément eu le temps. Puis, il faut que je sorte le pistolet à colle chaude. Que je grimpe un peu sur les chaises et tout ça. Donc, je pense que je m'en occuperai ce week-end. Ce sera la mission de ce week-end de mettre tout ça en place. De manière à pouvoir, voilà, faire un peu... terminer la décoration de ce côté-ci et éviter que ça traîne de partout. Et voilà, j'ai remis mes fameuses boîtes ici et également là. Sur le rebord du coup de la cuisine, de manière à pouvoir voilà accueillir du coup des gâteaux, des papillotes ou autres. Donc je prévois du coup la semaine prochaine de refaire des courses. Je vous posterai là un retour de courses que j'ai déjà fait il y a déjà une bonne semaine que j'ai pas eu l'occasion de publier. Mais je referai des courses avec tout le nécessaire pour faire des gâteaux de Noël. Et du coup, je vous partagerai également des petites recettes de petits sablés, de gâteaux qu'on peut faire pour la période des fêtes de fin d'année. Donc voilà pour la décoration de Noël. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'est déjà pas mal. Il me restera encore, donc comme je vous ai dit, de mettre la décoration au niveau des arches ici. Il faudrait également que je mette la couronne sur la porte de la maison.
Faudrait également que je regarde pour acheter 2-3 autres bricoles. Sinon, aujourd'hui, ça a été une grosse journée. C'est vrai que je vous ai pas pris avec moi pour vloguer. J'aurais dû même. Mais c'est vrai que j'étais pas partie pour faire un vlog au départ. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a été une grosse journée. J'ai filmé tout ce qui était par rapport au bilan du mois de novembre que je n'avais pas encore fait. Donc du coup, je vous le publierai dans la semaine, certainement la semaine prochaine un soir. Vu que comme je travaille, j'aurai pas l'occasion de forcément trop vloguer, je le posterai un soir de semaine. Également le retour de course, je pense que je le ferai à ce moment-là, un soir où j'ai pas spécialement pu filmer. Du coup, je vous le publierai le temps venu. J'ai restitué le véhicule parce que j'avais un véhicule de presse suite à l'accident que j'avais eu un début du mois de novembre. Donc du coup, j'avais eu un véhicule de prêt que j'avais récupéré lundi. Donc là, je l'ai restitué aujourd'hui. J'ai récupéré ma voiture, du coup, toute propre, toute neuve. Donc ça fait plaisir. J'ai eu le retour de l'assurance où du coup, j'ai pas de franchise, j'ai rien du tout parce que du coup, heureusement, les constats amiables étaient bien remplis. Donc du coup, c'est bien de la responsabilité de l'autre véhicule, donc qui prend en compte du coup les deux accidents, les deux impacts, puisque mon véhicule avait été projeté sur un véhicule tiers. Donc voilà, de ce côté-là, je suis plutôt contente et rassurée parce que mine de rien, avec les constats amiables et les assurances, c'est pas toujours gagné, même si on sait que on n'est pas en tort. Des fois, on a malheureusement des mauvaises surprises. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc j'ai fait de la paperasse également par rapport à tout ça. Il fallait envoyer des documents aux experts, à l'expert et tout ça, avant de pouvoir récupérer mon véhicule. Donc j'ai assuré tout ça, en plus de la vidéo. Donc du coup, j'ai le montage également à faire. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai fait tourner une machine. Il me reste une panière de linge à plier et à ranger. Mais bon, ça, je le ferai, je pense, plutôt demain. Parce que là, ce soir, ça va être place au montage de la vidéo. De manière à ce que vous puissiez la voir du coup demain. Le souci, c'est que moi, j'ai un très mauvais réseau chez moi. Du coup, une vidéo, je ne peux pas la télécharger facilement et rapidement. Je m'explique, c'est que du coup, là, comme je capte pas très bien chez moi, en général, pour une vidéo de 10 à 15 minutes, en général, il me faut bien 8 heures de téléchargement. Oui, 8 heures de téléchargement de chez moi, tellement que le réseau est très mauvais. Donc du coup, c'est compliqué et voilà, je galère. Donc je suis obligée de le faire le soir, pendant la nuit, pendant que je dors, faire le téléchargement de manière à pouvoir l'avoir de disponible le lendemain et que je puisse faire tout le montage et tout pour qu'elle soit publiée le lendemain soir. Voilà, donc c'est une petite organisation quand même, ça prend pas mal de temps. C'est vrai que quand j'ai possibilité de faire du montage et puis que je sais que je vais être à proximité d'une antenne, que je vais avoir du débit ou du réseau et que ça va me permettre de bien dépoter au niveau du téléchargement de la vidéo, j'essaye de faire en sorte de faire le montage avant de manière à pouvoir le télécharger si possible dans la journée. Mais voilà, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours le cas, donc du coup j'essaie toujours de le faire en prévision le soir de manière à ce que je sois tranquille toute la nuit. Sinon forcément sur le téléphone ou sur l'ordinateur, du coup c'est bloqué, on peut pas faire grand chose d'autre à côté. Voilà, bon écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir. Donc je vous ai montré la déco, voilà, c'était l'objectif premier de cette vidéo. Et puis voilà, vous faire un petit débriefing du coup de l'organisation de ma journée. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je vais vous présenter, j'ai quelques petits thèmes en tête, notamment voilà pour tout ce qui est biscuits, la course au cadeau, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau formalisme. Donc ça change un peu de ce que je peux faire d'habitude. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm gonna